Bonjour et bienvenue dans ce petit module No Watch Mag en direct de Comic Con Paris. Je suis avec Max, donc exactement, du label Close Call Comics. Tout à fait. Qui est un label en fait de comics qui est un petit peu particulier par rapport à tout ce qui se lance actuellement et tout ce qui se fait. Si, on peut le dire. Oui, allons-y. Est-ce que tu peux te présenter d'abord en 2 mots ton parcours, un peu ce que tu as fait, tout ça? Ah, ok. À la base, moi je suis web designer le jour, mais comme je fais du comics et j'adore les super-héros, on va dire que... Les super-héros la nuit. Voilà. Non, je dessine et j'écris cette BD qui paraît donc sur colosscalcomics.com. Et voilà, je dessine depuis toujours et j'ai publié un album chez Hachette il y a 2 ans qui n'a rien à voir avec le comics, mais ça m'a permis de me faire un peu la main, on va dire. C'est ça. Et de faire des nuits blanches. Et du coup, maintenant, j'adore ça. Et maintenant, tu ne fais plus que ça. Voilà, j'adore. Et donc en septembre, on a lancé le site Close Call Comics et je suis un peu à l'origine du projet. Je suis à la fois l'auteur et le dessinateur. Mais on a petit à petit monté une équipe autour j'ai vu ça. Du projet avec un coloriste, avec une graphiste qui s'occupe du logo et de toutes les parutions papier quand on en a besoin, de type dossier de presse ou carte de visite. On a également un attaché de presse maintenant, ce qui est quand même assez la classe, faut le dire. Qui est très sympa d'ailleurs, qui est juste à côté, qui se cache, mais bon. Et puis on a un autre pote avec qui on avait commencé à inventer ces personnages il y a plus de 10 ans, qui revient petit à petit dans l'histoire, dans le sens où on refait la trame ensemble, on rescripte les épisodes ensemble. Voilà. D'accord. Et le projet est quand même un peu fou de se lancer dans l'édition d'un... on m'avait pas dit. Bah oui, si, quand même. Ah merde. Parce qu'en fait, qu'on résume bien, Close Call Comics, c'est plus en fait le label ou la maison d'édition, et vous avez en fait un comics qui s'appelle Saga, qui est ici en version papier. C'est vrai. Voilà, c'est une édition spéciale. Aujourd'hui, c'est le seul que vous éditez. Vous avez d'autres projets Alors, pour l'instant, c'est le seul dans le sens où moi, à la base, je voulais raconter une histoire. Et je n'avais pas forcément de contact avec des éditeurs, ni forcément envie de passer par un éditeur. Je me dis, je vais créer un petit label. Comme ça, pour pouvoir raconter cette histoire. Mais je n'ai pas que cette histoire à raconter. J'ai d'autres histoires qui viendront après, en fait, parce qu'au niveau chronologie, disons qu'il y a une deuxième série qui s'appellera Partisan, qui viendra une fois que Saga sera terminée. D'accord. Mais sachant que Saga est prévu sur plusieurs saisons. Voilà, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, dans Saga, on suit des personnages et on suit les enfants de ces personnages. Et... Voilà, en fait, l'idée, c'est... ça commence dans les années 35-40, juste un peu avant la Seconde Guerre mondiale. Et l'idée, si tu veux, c'est que moi je voulais pas. J'adore Marvel. Attention, tout ce qui va être dit contre Marvel, c'est voilà. Je pourrais être retenu contre nous. Voilà. J'adore Marvel, mais c'est vrai que des fois on sent que ils ont tellement de succès avec certains personnages qu'ils ont du mal à en intégrer de nouveaux. Il y a eu des succès, je peux vous en citer plein, mais c'est pas le but. Et du coup, moi l'idée c'était qu'on passe par saison, on passe d'une décennie à une autre décennie, donc. Il y a des personnages qui petit à petit vont passer en second plan et d'autres qui vont revenir. Donc voilà, l'idée c'était ça en fait, c'est de les suivre dans le temps. Le modèle d'édition, parce qu'on va en parler, il est quand même assez particulier, puisque vous sortez pas en fait genre un fascicule tous les 2 ou 3 mois. Et non, ça fonctionne en fait à la planche finalement. Oui, c'est tout à fait original. Oui, j'en connais pas d'autres qui font ça. Je sais pas. En fait, il y a quelques années, moi j'ai commencé à m'intéresser au blog BD. Oui. Et il y en a qui sont vraiment excellents. Boulet par exemple. Boulet, bah oui, voilà. Et c'est une autre forme c'est une autre forme de BD, c'est une autre forme de narration et qui moi convenait pas à ce que je voulais raconter parce qu'il n'y avait pas de chronologie, il n'y a pas de suite. Moi je viens du comics à la base, je suis baigné dans le comics depuis toujours. Ce qui m'intéresse c'est la suite, c'est de donner rendez-vous aux lecteurs chaque semaine, dire tu l'avais pas venu venir celle-là et tout. Donc l'idée c'était ça. Or, comme j'ai un boulot qui me permet de vivre malgré tout la journée, je peux pas produire un épisode de 24 pages par semaine. Encore moins par mois, enfin par mois non plus d'ailleurs. Donc le compromis c'était de faire des mini épisodes de 1 page par semaine, avec régulièrement, quand l'histoire le permet, de faire ce qu'on appelle des pages de documents, enfin des pages du week-end. Ils sortent le dimanche, enfin le samedi ou le dimanche. Voilà, samedi ou dimanche, et qui sont un peu des teasers de ce qui va se passer derrière. D'accord. Exemple, on a un personnage qui s'est rendu en Pologne, un personnage anglais qui s'est rendu en Pologne pendant l'histoire, en pleine guerre mondiale, c'est génial comme idée. Et du coup, on s'est amusé à recréer complètement une carte d'identité polonaise de l'époque avec le texte en polonais, traduit par des vrais polonais. Et d'ailleurs, les illustrations sont super belles, tout ça. Vous avez, c'est une fille qui fait ça. J'ai oublié son prénom. Alors les pages documents. Ouais, les pages documents. C'est Sandra. Sandra, d'accord. Sandra qui a créé le logo et qui a travaillé énormément.
Félicitations Sandra. Bravo Sandra. Ouais. Non, mais les pages de documents, je trouve ça super intelligent d'avoir intégré ça dans le comics et dans l'histoire finalement. Ça vient de deux choses en fait. Ouais. C'est que récemment il y a un auteur qui s'appelle Jonathan Hickman qui a commencé à être débauché par Marvel, qui a commencé à bosser sur des séries Marvel et qui a vachement exploré un peu plus loin ses personnages, ses concepts en rajoutant des pages des fichiers informatiques, des plans pour mieux repérer. Et je trouve ça super intelligent d'enrichir son univers à travers autre chose que des cases de BD. Donc moi ça m'intéressait. Et l'autre raison, pour être honnête, c'est qu'on s'est dit que une planche de BD le mercredi, c'est un peu pauvre. Donc ce serait bien qu'on ait un truc en plus. Et on s'est dit ce serait génial d'avoir des petits indices qui donnent un côté un peu plus réaliste à l'histoire. Et voilà. Mais du coup, fini. Si j'ai bien compris aussi, c'est que quand vous sortez une planche de BD, en fait l'histoire avance quand même. Enfin, ça dépend des fois, hein, mais je trouve que ça avance du coup assez vite. Parce que ce rythme de parution une planche toutes les semaines, on est obligé finalement de faire avancer l'histoire et il n'y a pas trop de temps mort en fait. Il n'y a pas de temps mort, exact. En fait, le fait est que la contrainte de faire une planche par semaine, c'est que tu dois faire une planche où il se passe quelque chose. Ouais. Donc il y a une action, une découverte, un événement, une décision. Mais tu dois quand même terminer un peu sur un cliffhanger. Parce que sinon tu te dis bon ok super, qu'est-ce qui se passe après ? On s'en fout. Donc l'idée c'est d'essayer de jouer avec ces notions-là et de jouer avec les ellipses. Parce qu'effectivement, comme on a eu l'intelligente idée d'appeler ça saga, c'est une saga. C'est une saga, voilà. Et il y a énormément de personnages et que d'une semaine à l'autre, on passe d'un continent à l'autre, d'un personnage à l'autre. Et y a pas effectivement, comme tu dis, il n'y a pas de temps mort, il y a beaucoup d'ellipses. Oui. Et petit à petit, c'est ce que j'avais prévu de faire déjà à la base. Petit à petit, en fonction de l'action, on va commencer à diluer l'action sur plusieurs planches. C'est-à-dire que là, récemment, tu pouvais lire les planches, je sais pas moi, 41, 42, 43, elles se font suite pratiquement directement. Il n'y a pas de creux entre les deux. Voilà. D'accord. Et alors bon, la question qui, à mon avis, on a dû vous la poser 5000 fois, mais quel est le modèle économique derrière tout ça ? Comment est-ce que vous gagnez votre vie ? Aucun modèle économique. Bah voilà, c'est ça qui est hallucinant. Non, c'est de l'alter comics alors. Non, ça. Je sais pas. Pour l'instant. Parce que là, je regarde. Bon, c'est une édition spécifique ça pour Comic-Con, mais il n'y a pas de prix, il n'y a rien, il y a juste une adresse d'un site web. Non, c'est gratuit, c'est cadeau pour les lecteurs. Non, c'est juste une édition pour montrer un peu comment ça pourrait tenir la route ou pas en papier, comment ça se manipule. Puis pour les gens, c'est sympa, ils n'ont pas forcément de connexion pour aller voir les pages, c'est sympa de les avoir. Ok. Non, le modèle économique pour l'instant, on n'en a pas vraiment parlé, j'y ai pas vraiment pensé. C'est uniquement par passion aujourd'hui. Voilà, mon kiff c'est d'avoir des lecteurs, d'avoir leur retour. L'interactivité, c'est en fait le truc qui fait vraiment plaisir, on va dire. Donc j'ai pas envie de me restreindre et de commencer à demander des sous aux gens pour lire des trucs que moi je fais de toute façon. D'accord. Et j'ai un boulot, encore une fois c'est peut-être parce que j'ai le luxe d'avoir un boulot la journée. Mais malgré tout, si je pouvais en vivre, ce serait génial. C'est un appel. Écoutez-nous. Franchement, ce serait super. Donc peut-être qu'à terme on fera, on en parlait, peut-être qu'à terme on fera, quand la saison 1 sera terminée, on la fera payante. Papier. Voilà, on fera une édition papier, ou alors on fera des épisodes pour les relire et ce sera payant et tu pourras simplement lire gratuitement les épisodes de la saison 2. Enfin, il y a peut-être une formule comme ça à trouver. D'accord. Donc en fait, ça serait, vous sortez quand même un peu du modèle du feuillet qu'on achète 3 €, 5 €. Ouais, parce qu'en fait. Enfin non, moi j'aimerais bien faire des épisodes vraiment en style comics. Ok. Mais le souci c'est que comme j'ai ce format est conçu vraiment pour le web, moi l'idée de faire un épisode qui dure une planche, ça me plaît bien maintenant. Voilà. C'est délicat, c'est un peu casse-cou, mais finalement c'est peut-être un peu ce qui fait l'originalité, donc pourquoi laisser tomber ça Ok. Et juste comme ça, aujourd'hui on voit qu'avec ce genre d'appareil dont on ne citera pas la marque, il y a beaucoup de consommation de bande dessinée qui maintenant se fait en dématérialisé. Est-ce que c'est dans les projets Okay. C'est un truc auquel vous pensez? Complètement, parce qu'en fait, là on avait lancé le site en septembre sur un modèle de blog tout simple. Avec les mois d'utilisation qu'il y a eu, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de trucs qui n'allaient pas, même pour la lisibilité, la façon de naviguer entre les pages. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait le site, c'est pour ça qu'il était en rade. Et voilà. Il est de nouveau ouvert aujourd'hui. Et dans les semaines à venir, il va y avoir de nouveaux contenus en fait. Ça, je vais peut-être y venir après. Et l'étape c'était ma question suivante en fait. Ouais, voilà. Quelle transition incroyable. L'étape suivante, c'était effectivement de commencer à penser à adapter ce format web au format plateforme tablette ouais. et téléphone, smartphone. Et alors justement, ma question suivante qui est
vous faites un format web et tout ça, et le web, le numérique, on va dire plutôt, vous permet de faire des choses qui vont plus loin, genre du sonore, de la vidéo, ce genre de choses. Ce serait marrant ça. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez pour enrichir l'expérience, finalement, avoir du son d'ambiance en fonction des plans? Exactement. Alors la vidéo, j'ai absolument pas le talent a priori. Non, mais pour les documents par exemple, les fameux documents du dimanche, il pourrait y avoir une vidéo. Mais c'est une bonne idée, mais c'est-à-dire que ça prendrait énormément de travail et de temps, et je suis pas sûr de vouloir me disperser pour l'instant. Oui, normal. Tant que la première saison en tout cas n'est pas terminée, je préférerais vraiment me concentrer sur ce que c'est. À la base, c'est une bande dessinée. En comics, on appelle ça comme on veut, mais ça reste une bande dessinée. Donc pour moi, le plus important, c'est continuer à m'améliorer sur l'histoire, les dialogues, les dessins, les couleurs. Tant qu'on n'a pas ça au top, ça sert à rien de vouloir trop en faire. Mais le son, c'est vrai que j'avais pensé, mais étant donné que l'histoire se passe dans les années pour l'instant 35-45, j'ai pas énormément de références à proposer aux gens. Donc non, pour l'instant. Par contre, en termes d'autres contenus, ce qu'on va essayer de multiplier au fur et à mesure, c'est tout ce qui est un peu fan art, c'est-à-dire d'autres lecteurs ou dessinateurs qui sont intéressés pour dessiner les personnages, soyez les bienvenus. Envoyez-nous vos dessins et on les publiera sur le site. Donc il y aura ça, il y aura également... ah oui, c'est vrai, il y a une caméra là. Il y aura également des nouvelles en fait, voilà. On a la chance de travailler avec donc Olivier, avec qui j'avais commencé le projet il y a quelques années, qui est beaucoup plus porté sur l'écrit, et il écrit très très bien. Des petites histoires courtes, des histoires assez, j'ai envie de dire émotives, c'est pas tellement le terme, mais assez poignantes. Touchantes. Et on a la chance aussi, j'ai oublié de le citer tout à l'heure, d'avoir un garçon qui s'appelle Loz, qui est britannique mais qui vit aux États-Unis, qui est plus ou moins notre lecteur sur toute la version anglaise. Et lui aussi écrit des romans et orienté horreur en fait. D'accord. Et par rapport au récit, par rapport à certains personnages, ça colle complètement à ce qu'on voudrait en faire, de pas se cantonner à juste une petite histoire de super-héros et qui est de temps en temps des angles complètement différents. Et du coup, il va y avoir des nouvelles en fait sur le site, des petites nouvelles qui vont permettre d'en apprendre plus sur certains personnages. Bah oui, parce qu'avec une planche par semaine... Voilà, et transition ensuite. Pour la saison 2, il est prévu qu'on fasse des arcs sur des personnages spécifiques qui seront dessinés par d'autres personnes. Parce qu'en fait, l'idée, c'est aussi, en fonction des personnages, d'avoir une ambiance graphique complètement différente. Voilà, en fait, il y a quand même cet aspect qu'on retrouve vachement dans le comics on a des personnages et on a des dessinateurs et chacun apporte finalement sa patte, sa façon de voir le personnage. Exactement, donc là, ça reste. Voilà, sans citer de nom tout de suite parce que là, il n'y a rien qui est figé pour l'instant. Mais j'ai déjà en tête quelques dessinateurs avec qui je m'entends super bien et dont j'adore le travail. Et dont le style personnel conviendrait mieux à certains personnages. Donc moi, je vais pas m'éreinter les doigts à essayer de dessiner du méca, du robot, alors que je sais qu'il j'ai un pote qui fait ça à la perfection et qui en plus... je pense serait intéressé. Donc ça, c'est un exemple. Vous êtes combien dans l'équipe? Parce qu'on voit qu'il y a du monde. On a du monde. On est 7 ou 8 en tout, mais on n'est jamais physiquement ensemble. C'est un faux studio. Voilà, c'est ça. C'est un studio dématérialisé, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est vraiment ça. En fait, c'est un peu... nos auditeurs nous connaissent avec No Watch, puisque c'est pareil, on est un peu tous éclatés, on fait des émissions, tout ça, machin. Et la plupart se connaissent même pas entre eux, en fait. Mais en fait... c'est pour ça que je voulais absolument parler de vous. C'est parce qu'on est très proches finalement de ce que vous faites. On est cousins, nous dans l'audiovisuel et vous dans la BD. D'accord. Vous êtes basés où vu que vous êtes pas finalement ensemble, mais le siège serait à Lille en fait. Tu es de Lille, c'est ça? Ouais, je suis de Lille. Mais j'habite à Paris depuis 10 ans, donc j'espère à un moment donné qu'on va me dire ouais, t'es aussi parisien. Non, je suis de Lille. J'ai perdu l'accent. Mais on a donc le coloriste qui lui habite à Lille. D'accord. On a un autre dessinateur qui est un très, très bon ami qui est plus tendance illustration en fait. Ouais. Il y a un côté graphique peut-être moins BD mais plus graphique qui est super intéressant, qui va intervenir je pense sur la saison 2. Olivier qui écrit les scénarios avec moi est dans la région du Nord aussi. D'accord. C'est plutôt un comics du Nord quoi. Ouais, je réfléchis avec un accent dans le sud. Ouais, voilà. Sandra qui fait le logo et les pages du document, elle travaille à Paris avec moi, donc elle est sur Paris. La seule personne qui est vraiment loin, c'est c'est Loz qui est dans l'Utah. D'accord. Effectivement, ça fait loin. Pardon? Oui, ça fait loin. Ça fait loin. Si tu devais dire quelque chose pour donner envie de lire Saga à nos auditeurs. J'aimerais bien que vous lisiez Saga, ça me ferait plaisir. C'est tout ce que tu leur dis. Non, j'espère, parce qu'en fait, j'espère qu'on va réussir à vous intéresser avec des histoires qui reprennent un peu des archétypes des héros que vous connaissez certainement, mais voilà, tout a été raconté, tout a été déjà fait, que ce soit en cinéma, en musique. Mais bon, là, c'est notre vision, c'est un peu ma vision, enfin, c'est beaucoup ma vision aussi, du coup. Et c'est pas très cher.
Et c'est gratuit. Voilà, c'est surtout ça. Profitez-en tant que c'est gratuit, j'allais dire. Mais voilà, tant que c'est gratuit, et voilà, et c'est l'occasion de soutenir. J'allais dire des petits jeunes, mais on n'est plus si jeunes, mais bon. Non, si vous êtes jeune. Voilà, et on aimerait bien continuer à s'améliorer, donc on a besoin des critiques, on a besoin des retours des gens. Donc plus il y aura de lecteurs, mieux je pense que ça peut évoluer. Ok. Bien, écoute, je te remercie beaucoup, Max. Je t'en prie. Et je vous invite donc à aller découvrir Saga sur closecallcomics.com. Exactement. Et sur la page Facebook également, vous pouvez vous pouvez devenir fan. Et d'ailleurs, je suis fan. J'ai cliqué. Yeah. Faites-le. Like. Voilà. Allez, merci. Merci.